Si tu souhaites vendre et accroître ta visibilité sur Instagram, cette série est faite pour toi. À l'écran s'affichent les thématiques des vidéos à venir. Le but est d'être simple, clair, efficace et de ne pas perdre de temps. Donc, commençons par la première vidéo sur les outils d'Instagram. Pour mieux vendre et avoir de la visibilité sur Instagram, faut-il au moins connaître comment optimiser les outils que nous utilisons sur la plateforme. Donc dans la première vidéo et dans toutes celles qui vont suivre, je vais te donner des astuces afin de mieux optimiser ton compte Instagram. Donc commençons par le premier format qui est tout simplement le fameux carré qui a une dimension de 1080 sur 1080. Alors comment l'utiliser au mieux pour l'optimiser, pour vendre et accroître sa visibilité? Alors je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas spécialement d'astuces pour ce format-là. Il faut tout simplement partager des photos, que ce soit de vous ou de vos produits. Après, si vous partez plus partager des photos de vous, il faudra optimiser au mieux votre feed. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Mais là, c'est tout simplement de partager des photos personnelles ou des photos de produits de bonne qualité. Le deuxième format que nous allons voir, c'est le format qui est le plus utilisé à ce jour sur Instagram, qui est le format long ou le format portrait. Alors, il a une dimension de 1080 sur 1350. Comment l'utiliser au mieux? Alors, aujourd'hui, il est utilisé pour de l'infographie, car en vue de sa dimension, vous avez plus de possibilités de mettre de texte que sur le format carré. Moi, je vous invite surtout à utiliser ce format-là pour de l'infographie. L'infographie, c'est tout simplement apporter de la valeur via de l'écrit, ou ça peut être aussi en photo, mais ça marche beaucoup plus à l'écrit. Après, vous pouvez mettre des éléments visuels comme des pictogrammes, des petites photos ou des miniatures, mais l'infographie marche énormément pour accroître votre vente. Comment l'utiliser au mieux avec de l'infographie? C'est d'utiliser ou de le combiner avec le format carrousel. Le format carrousel, c'est tout simplement dans une seule publication d'avoir plusieurs posts. Alors, le but de carrousel, c'est de pouvoir raconter une histoire cohérente. Et ça, on va le voir dans un prochain module qui s'appelle le storytelling, où je vais vous apprendre à comment vendre en racontant une histoire cohérente et simple pour vos abonnés et futurs clients. Quelques exemples là tout de suite que je peux vous donner en utilisant de l'infographie et le carrousel. C'est par exemple si vous êtes une société dans le cosmétique et que vous vendez une trousse de cosmétiques avec plusieurs produits à l'intérieur, vous pouvez faire une première photo avec de l'infographie et le visuel de la trousse et sur les différentes slides mettre les produits qu'il y a à l'intérieur en donnant les avantages de ce produit ou le descriptif du produit. Après, si par exemple vous êtes une agence immobilière, vous pouvez tout simplement mettre en première photo le bien, donc dans son ensemble, donc soit le vis-à-vis de l'appartement ou soit le vis-à-vis de la maison et dans les différentes slides, les différentes pièces qu'il y a dans l'appartement. Pour les personnes qui souhaitent devenir créateurs de contenu, ce qu'on va appeler nous des influenceurs ou des personnalités publiques, vous pouvez utiliser le carrousel tout simplement pour faire un récap de votre semaine, récap de mois ou pour partager des photos sur une thématique. Par exemple, disons que vous avez fait un shooting où la couleur prédominante était le jaune, vous pouvez faire une slide avec toutes les tenues jaunes que vous avez portées récemment. Nous allons passer au troisième format sur les 9 outils d'Instagram que je vais vous présenter et qui est tout simplement le réel. Alors le réel aujourd'hui c'est le format le plus connu sur Instagram, c'est tout simplement une vidéo qui a une durée de 90 secondes. Donc d'où viennent les réels? Il faut savoir que quand Instagram prend un outil d'une autre plateforme, il prend aussi ses codes. Donc là les réels viennent de la plateforme TikTok qui est assez connue pour faire des vidéos de personnes qui dansent, qui font du playback et qui est assez divertissante. C'est ce qu'il y avait avant sur l'ancien Vine. Donc là vous allez reprendre les mêmes codes mais les appliquer sur Instagram. Donc, vous devez faire des vidéos réelles divertissantes. Le but n'est pas non plus que vous fassiez du playback, que vous dansiez, que vous vous sentiez ou que vous fassiez de l'humour si ce n'est pas votre cas, mais c'est d'adapter les codes de TikTok sur la plateforme Instagram. Donc, des vidéos courtes, divertissantes avec une bonne qualité visuelle. Mes conseils pour faire un bon réel. Tout va commencer par un montage dynamique, une musique qui soit entraînante, des visuels qualitatifs, des effets sonores et une bonne exportation. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on le conseille souvent de faire des réels qui durent entre 4 à 8 secondes. Alors quel est le but? C'est tout simplement parce qu'une personne va regarder votre réel plusieurs fois et ça va envoyer un signal à l'algorithme que votre réel est intéressant, donc il va le plus le mettre en avant sur l'Explorer. Moi je vous invite à le faire, mais ce type de durée n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde peut le faire, mais tout dépend de votre produit, de votre segmentation. Tout simplement ça va très bien pour les gens qui font des citations ou qui vont faire des réels assez courts, un petit peu de motivation. Ce format-là va être intéressant. Après, vous pouvez dupliquer sur votre format, mais ça ne veut pas dire que les formats de réels qui sont plus de 10 secondes ne vont pas fonctionner. Tout au contraire, ça peut le faire. Vous avez par exemple Charlotte Puzet qui fait des réels sur la mode qui durent bien plus de 10 secondes et qui performent énormément. Tout est une question de storytelling. On va le voir dans une autre vidéo, mais le fait de raconter la bonne histoire, c'est ça qui va vous faire vendre sur Instagram. C'est pas forcément la durée de votre réel, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de votre réel. Donc, je vous ai parlé de l'exportation. Moi, je vous invite à filmer en 4K si
vous pouvez, parce que sachez que dès que vous allez exporter ou amener une vidéo sur n'importe quelle plateforme, la plateforme va diminuer la qualité de la vidéo, à part un petit peu YouTube. Mais Instagram diminue automatiquement la qualité de la vidéo. Donc le mieux, c'est de filmer en 4K, que vous filmiez avec un smartphone ou une caméra. Et vous pouvez tout simplement aussi l'exporter quand vous êtes en Wi-Fi ou en 4G. Si vous n'êtes pas forcément en 4G, essayez d'attendre pour l'exporter en Wi-Fi, parce que ça aussi, ça compte pour la qualité. Ensuite, n'oubliez pas d'ajouter des effets sonores. N'hésitez pas à ajouter aussi du texte visuel. Je sais qu'il y a un visuel qui est beaucoup fait en ce moment, qui est ce type de visuel-là. Je ne vous invite pas non plus à le faire pour tous. Ce type de visuel-là marche beaucoup pour les gens qui vont être dans des formations en ligne. C'est Alex Amorosi, il me semble, qui a créé ce type de texte coloré. Les gens, dès qu'ils voient ce type de texte-là, ils savent que soit c'est des gens qui font des formations en ligne, de motivation, qui vont nous partager leurs idées, leurs expériences. Donc, par exemple, si vous êtes un blogueur cuisine et que vous utilisez ce type d'écriture, vous allez un petit peu troubler les abonnés, parce qu'ils vont être un peu déçus, parce que c'est pas ce qu'ils attendaient. Les tendances sont bonnes à prendre, mais il faut aussi que les tendances collent avec votre segmentation ou avec ce que vous souhaitez ou votre client cible. Et là encore, on va voir plus tard comment trouver ou comment créer son bon client cible. Concernant les réels, je vous ai dit que vous pouvez faire des réels de plus de 10 secondes. Donc, je vais vous donner quelques astuces ou quelques idées. Vous pouvez faire des réels tutoriels, par exemple, qui font plus de 10 secondes. Des Get Ready With Me, donc se préparer avec moi pour les personnes qui souhaitent devenir créateurs de contenu. Ça peut être des Behind the Scene, donc l'arrière du décor pour les sociétés ou les entreprises, ou tout simplement parler de votre produit. Et il y a d'autres outils que Instagram propose aussi avec les réels. Je ne vais pas tous vous les citer, mais j'ai fait un document que je peux vous envoyer par un mail si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. La vidéo étant beaucoup trop longue, 45 minutes, j'ai décidé de la diviser en plusieurs parties. Donc demain, vous aurez la suite des outils sur Instagram avec les stories. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite déjà à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à écrire des choses en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et moi, je vous dis à demain pour les outils d'Instagram sur les stories. Bye! I never answer to no, man, I still go.